Bonjour à tous, je voudrais expliquer aujourd'hui la conséquence du coup de cette nouvelle mesure imposée par l'État en très peu de temps et sans même qu'on ait été mis au courant et sans même qu'il y ait eu de concertation à ce sujet. Je suis Élodie, je suis esthéticienne depuis 25 ans. J'ai créé ma micro-entreprise il y a 15 ans, à un moment où j'avais un petit peu du mal à trouver des postes pérennes dans l'esthétique, où les salaires me convenaient pas et où j'avais surtout, une grande envie d'être indépendante et de ne plus avoir quelqu'un au-dessus de moi qui prenne les décisions à ma place. J'ai donc eu le courage, en 2010, en pleine crise économique, de créer ma petite entreprise qui, au fil du temps, a commencé à se développer et aujourd'hui, après 15 ans, je peux dire que j'ai réussi. J'ai le salaire que je souhaitais avoir. Je suis, en phase avec moi-même et je suis très fière d'avoir créé ça. Cette entreprise aujourd'hui, elle est en péril parce que, cette mesure de l'État, va nous obliger en fait à faire des choix qui sont des choix, très difficiles. Le premier choix qui s'offre, à nous, c'est de rogner en fait notre, salaire de 20. Il faut quand même comprendre aujourd'hui que sur un chiffre d'affaires, moi mon chiffre d'affaires, annuel, est en moyenne entre 40 et 45 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, j'ai 26 d'URSSAF et impôts à déduire. J'ai également 30 de charges de fonctionnement, puisque oui, on a aussi des charges de fonctionnement. Et en fait, il faudrait que j'enlève encore 20 à tout ça. Si on fait le calcul, si je me trompe pas, on est à 76 de charges sur la totalité de mon chiffre d'affaires. Si on enlève 76 à 40 000 euros, je vous laisse faire le calcul, combien il reste. Je ne pense pas que je puisse me tirer un salaire décent, sachant que, comme tous les entrepreneurs, je ne compte pas mes heures. Je me lève tôt le matin, je rentre tard le soir au détriment de ma famille, mais je le fais avec plaisir parce que je suis passionnée. Donc aujourd'hui, l'État voudrait qu'on rogne sur notre salaire ou éventuellement la deuxième solution, qu'on rajoute 15 à 20 sur nos factures et qu'on fasse payer nos clientes. Moi, mes clientes qui sont là, qui sont fidèles depuis quasiment 10-15 ans, qui ont l'habitude de mes tarifs, sur un soin à 100 euros, si je leur rajoute 115 euros, si je leur rajoute 15 euros, ce qui fera un soin de 115 euros, je ne suis pas certaine qu'elles resteront aussi fidèles et qu'elles viendront encore tous les mois. Je vais du coup forcément perdre du chiffre d'affaires et je ne suis pas certaine que mon entreprise continuera. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve à faire deux choix qui sont des choix compliqués, voire impossibles. Je voudrais comprendre, je n'arrive pas, je vous avoue que j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi on tape aussi fort sur des gens qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent en fait. Voilà, et qui embêtent personne, hein, parce que nous on n'embête personne, on se met jamais en arrêt maladie, on demande pas grand-chose à l'État hein, toute l'année. Par contre on paye sans rien dire, mais voilà, aujourd'hui on veut nous taper dessus. A priori, on fait aussi de la concurrence déloyale. Alors la concurrence déloyale, moi j'aimerais bien savoir parce qu'en fait, je me déplace au domicile de mes clientes et la plupart de mes clientes sont des clientes qui n'ont jamais poussé la porte d'un institut et qui ne l'auraient jamais fait. J'ai des personnes âgées de plus de 90 ans, j'ai des femmes enceintes, j'ai des personnes malades, j'ai des personnes qui travaillent beaucoup et qui sont disponibles uniquement le soir tard après 19h. Je connais pas beaucoup d'instituts qui sont ouverts le soir tard après 19h. Moi, je suis là jusqu'à 22h parfois. Donc voilà, c'est cette clientèle que j'ai. Je ne me considère pas donc comme quelqu'un qui fait de la concurrence déloyale à mes collègues. Tous les arguments que le gouvernement nous donne, je suis désolée, ça marche pas chez moi en fait. Alors comment on fait? Moi j'ai juste une petite question que je voudrais poser à Madame la Ministre. Madame la Ministre, si je vous annonce que d'ici 3 semaines à peu près, vous allez perdre 15% sur votre salaire, 15-20% sur votre salaire. Est-ce que vous seriez d'accord? Et est-ce que vous resteriez là sans rien dire? Voilà, j'attends votre réponse. Merci.